Chers élèves. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ce B du cours 1, toujours dans cette idée d'une république qui est donc en difficulté dans les premiers temps. Et donc l'idée là aujourd'hui que c'est une république qui est contestée. Et elle est contestée du fait de sa naissance difficile, du fait de l'héritage de républiques qui n'ont pas forcément fonctionné, et de cette valse de régime, puisque comme on l'avait vu, c'est le 19e siècle, c'est très compliqué en France, puisqu'on a une succession de régimes, monarchie constitutionnelle, empire, donc république. L'idée de la Troisième République, c'est qu'elle va essayer de stabiliser un petit peu les choses. Mais sa naissance difficile fait que c'est un régime peu soutenu. Alors là, j'ai choisi finalement une image donc, qui est issue donc, du journal Le Gros Lot 908. Ça date du 2 septembre 1888. Pourquoi j'ai choisi? Parce qu'elle vous montre bien les différents ennemis de la République. La République, vous l'avez là, toujours symbolisée par Marianne, qui se défend de manière dérisoire avec un balai, cette forteresse de la République française, qui est assiégée par ses différents opposants, l'extrême gauche, symbolisée par l'homme en rouge, finalement le rouge, la couleur de la Révolution, que vous voyez tenir finalement un bélier, un prêtre qui symbolise l'Église et les conservateurs, qui sont aussi les autres opposants à la République, et enfin, le dernier opposant, c'est la tentation du bonapartisme, de revenir finalement à un pouvoir militaire fort. Et ce pouvoir militaire fort, il est incarné par ce qui sert de tête au bélier, c'est le général Boulanger. Et vous voyez qu'écrit sur le bélier, c'est dissolution, puisqu'effectivement, ce qui va symboliser toutes les critiques, cristalliser toutes les critiques contre la République, c'est le Parlement, puisque c'est lui qui a le pouvoir à cette époque-là. Donc on va le faire en 3 temps finalement, cette partie-là. Donc voir ces 3 oppositions conservatrices, l'antiparlementarisme simple et enfin la critique d'extrême gauche. Alors, l'opposition conservatrice. Alors, on l'a vu déjà la dernière fois, c'est qu'aux premières élections, aux élections de 1871, les Français élisent 645 députés. Sur ces 645, on aura 415 députés, donc une nette majorité, qui sont monarchistes. Effectivement, donc les républicains ne forment qu'une toute petite minorité. Les monarchistes sont largement plus nombreux, effectivement. Par contre, et c'est ça qui va peut-être être la clé finalement pour expliquer pourquoi on n'est pas revenu en monarchie, c'est qu'ils sont divisés. On a d'un côté ce qu'on appelle les orléanistes, de l'autre côté les légitimistes. Comme vous le voyez, il y a 185 légitimistes, 215 orléanistes. Alors, pourquoi ils sont divisés? Tout simplement parce qu'ils ne soutiennent pas le même type de monarchie ni le même type de candidat. Les légitimistes, c'est les partisans de la lignée de Louis XVI, Louis XVIII, Charles X. Ils soutiennent Henri d'Artois, qui est le petit-fils de Charles X, que vous avez sur la droite, qui tient un drapeau blanc, le drapeau de la monarchie traditionnelle. Et de l'autre côté, on a les orléanistes, qui soutiennent Philippe d'Orléans, donc le descendant de Louis-Philippe Ier. Et en fait, comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est ça qui explique que la République va finalement durer, parce que sans ça, il est fort probable qu'on sera revenu à une monarchie constitutionnelle. C'est aussi dû à, on va dire, l'intransigeance d'Henri d'Artois, qui ne veut absolument pas renoncer au drapeau blanc de la monarchie pour adopter le drapeau tricolore, le drapeau révolutionnaire. Ça, quelque part, ça empêche finalement donc un retour de la monarchie, malgré le fait que le premier président de la République soit un monarchiste. Alors, on a aussi, bon, évidemment, Louis-Napoléon Bonaparte qui pourrait revenir au pouvoir, mais Napoléon III est très malade, très affaibli. Il meurt dès 1873. Et son fils unique ne lui survivra que quelques années. Donc ça empêche finalement un vrai retour du bonapartisme sous sa forme familiale. Par contre, on a donc le maréchal MacMahon qui est le premier président de cette république et qui est un fervent monarchiste. Ses pouvoirs sont limités, mais par contre, effectivement, il serait plutôt favorable à son retour dans la monarchie. Pendant 5 ans, il peut nommer un premier ministre qui lui est plutôt favorable. Par contre, assez rapidement, comme la République tend à s'affirmer, finalement aux élections de 1876, comme vous le constatez, on a finalement cette fois-ci les républicains qui sont nettement majoritaires cette fois-ci, donc qui réduisent les monarchistes à 49 députés, donc une déroute électorale.
Et selon les institutions, McMahon est obligé de désigner un nouveau Premier ministre issu de la majorité, donc un député. Donc forcément, ça veut dire que le nouveau président du Conseil, ce qui est l'équivalent de notre Premier ministre, il est républicain, forcément, selon les institutions. C'est la même chose dans tous les régimes qu'on appelle parlementaires. Même encore aujourd'hui, c'est une obligation. Et finalement, McMahon refuse de proclamer un républicain président du Conseil. Donc il engage un véritable bras de fer à l'Assemblée qu'il perd, puisqu'en 1877, finalement, on a une nouvelle élection qui confirme encore plus les résultats de la première, de 1876. Et McMahon est obligé de démissionner. Il est remplacé par un Premier ministre républicain. Donc effectivement, on a donc une république qui s'impose. Par contre, l'opposition, elle va se déplacer, cette opposition conservatrice, elle va se déplacer sur un autre terrain, c'est celui de la morale et surtout celui de la religion. Puisqu'on est à une époque où la République doit finalement s'opposer à la religion catholique, qui est extrêmement présente dans l'État, qui n'a jamais été favorable à la République pour des raisons conservatrices. Et finalement, on a donc cette grande loi de la séparation de l'Église et de l'État de 1905 qui va évidemment cristalliser ces oppositions. Là, vous avez par exemple, quand cette loi commence à entrer en discussion en 1904, une du journal Le Pèlerin, un journal évidemment pro-catholique du 17 avril 1904, où on voit Émile Combes, le président du Conseil, qui est évidemment l'architecte de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui essaye de frotter l'ombre de la croix en s'exclamant « C'est extraordinaire, plus je frotte, moins ça s'en va ». Et on voit la foule évidemment de chrétiens convaincus, agenouillés en prière devant la croix de Jésus-Christ, qui évidemment supposait être beaucoup plus puissante que les institutions humaines et républicaines. Bon, en 1905, vous savez que cette loi est adoptée, ça posera quand même aussi un nombre assez important de problèmes, avec notamment la querelle des inventaires qui va être dans la plupart des campagnes, des zones quelques zones pro-monarchisme, mais surtout pro-église, qui s'opposent à ce que les biens donc, du clergé soient finalement vendus, soient appropriés par l'État. Donc là, voilà cette première opposition donc, entre républicains et conservateurs. Pour illustrer donc ce propos finalement sur cette première opposition, je vais vous lire un texte qui est le texte d'Émile Keller, un député donc conservateur. Alors voilà ce qu'il dit de la République. La République, c'est le régime impie et persécuteur que nous subissons dans les plus petits villages comme dans la plus grande ville. C'est le concert des mauvais sujets qui se sont emparés du pouvoir, qui disposent de toutes les places et de toutes les faveurs, qui dénoncent, oppriment, maltraitent et chassent des fonctions publiques quiconque va à la messe. Les hommes qui sont au pouvoir sont les ennemis systématiques et implacables de la religion catholique. Ce qu'il faut, c'est résister aux sectaires implacables qui ont pris l'engagement de déchristianiser la France. Cette lettre, elle n'est pas envoyée n'importe qui, puisqu'elle est envoyée au pape Léon XIII le 7 février 1891. Donc ça donne une bonne idée de l'ambiance qu'il peut y avoir entre finalement cette France catholique, tout le monde n'est pas comme ça, et donc cette République.